Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va parfaitement bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review dans laquelle on va présenter le Geonosis Trooper. Et oui, j'ai dit on parce qu'aujourd'hui on est à 3, donc il y a moi forcément, et il y a CG Tailleur et Rex Prod. Donc alors ils sont là. Et donc eh bien, ils vont nous parler rapidement de ce set à 2, hein, donc voilà, donc donnez-moi vos avis, c'est parti. Et bien tout d'abord, ce set reprend l'ATRT qu'on avait vu dans la prélogie de Star Wars et dans The Clone Wars. Sur l'ensemble, je trouve assez mal représenté, mais je pense qu'on y reviendra plus en détail après avec toi, Rexo. Ouais, alors en fait, l'ATRT, ce ATRT en tout cas, c'est une sorte de clone raté du Clone Walker de 2 minutes en tout cas. Alors, sinon, les personnages sont à peu près les mêmes que des Otaku Troopers, c'est juste qu'ils ont changé de couleur, donc ils sont approchés en gros. Et puis, bah, vous ne verrez jamais des clones phase 2 comme ça dans Star Wars. Jamais. Enfin, par contre, le petit point positif, c'est que j'aime bien avoir de nouveaux airborne, c'est-à-dire des visions différentes. Mais après, le reste, c'est du caca. Ouais. Bon alors, bah voilà, merci pour vos avis, hein, donc moi non plus je l'aime pas trop, voilà quoi. Hein. Donc ce set contient 105 pièces et c'est le 75 089. Donc il contient 4 mini-figurines, pardon. En fait j'en ai perdu une, bon c'est pas grave. Exactement, ça prouve juste que c'est de la merde et qu'on peut en faire facilement. Voilà, donc bah maintenant qu'on vous a parlé de ce set, eh bien passons à la review. Comme d'habitude, nous allons passer au personnage de ce set. Alors on va présenter bien les clones phase 2. Donc en fait j'en ai qu'un tout simplement parce que j'ai perdu l'autre, comme je l'ai dit précédemment. Et donc on va laisser les deux invités d'honneur présenter bien ce personnage, ou si vous préférez ces personnages, parce que normalement il y en a deux. À toi l'honneur, Rexo. Eh bien merci CJ. Alors comment vous dire, c'est de la pure merde et c'est du recopiage. Voilà. Ouais. Donc, alors déjà faut dire que ces clones, on les voit nullement comme dit précédemment. Sur la bataille de Geonosis, ce sont des clones de type phase 1, donc avec l'armure de Geonosis, enfin régular du Camino, qu'on a vu dans l'épisode 2, l'attaque des clones. Après, je trouve que, faut dire ce qu'il y a quand même une bonne sérigraphie au niveau du personnage, et des couleurs un peu surprenantes, mais qui se rapprochent quand même à Geonosis. Assez mitigé pour ce personnage. Mauvais, mais pas tellement non plus. Oui, enfin après, ce que Lego a fait, c'est qu'ils ont repris un petit peu le même type de camouflage que les clones de Kashi Troopers. Hein. C'est-à-dire, c'est pas non plus un gros travail qu'ils ont fait, hein. C'est vraiment un petit backlash, même, je trouve. Et c'est bien dommage. Parce que moi, j'aurais préféré avoir des clones de la série The Clone Wars dans la seconde bataille de Geonosis. Si bien sûr. Si vous n'avez pas vu encore cet arc épisode, n'hésitez pas à aller voir, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, donc bah moi je vais vous présenter vite fait juste les sérigraphies et tout ça, hein. Donc comme vous voyez, bon, on va dire qu'il y a un peu de couleur marron orangé, hein. Bon voilà comme ça, hein. Donc il a un casque un peu de clone, bah, je pense que c'est ça, hein. Ensuite il a des mains noires, donc enfin, c'est juste un simple clone mais en camouflage quoi. Voilà. En gros, une idée de reconnaissance, tu veux dire ça comme ça. Oui, d'ailleurs, ne cherchez pas son unité, on la trouve nulle part, hein. Ouais. Donc les sérigraphies sont plutôt pas mal, hein. Pour moi aussi, je suis même avec CG Tailleur. Donc derrière on a des petits détails noirs qui s'ajoutent derrière, mais il va tenir debout ou pas. Donc voilà, hein. Donc il y a plein de petits détails, hein. Donc, comme d'habitude sur les Lego Star Wars. Donc voilà, et donc maintenant bah, on va passer aux autres personnages. Les personnages suivants bah, ce sont des Airborne, hein. Donc voilà. Alors, ils sont de couleur marron, hein, très bien sérigraphiés aussi, avec des mains noires et derrière des petits détails. Lui, on constate qu'il y a un blaster, hein, donc voilà. Bon, des casques un peu bizarres, mais bon, voilà. On verra après ce que vont nous dire nos deux invités. Ensuite, on a des détails, comme je l'ai dit derrière, donc ils sont exactement pareils parce que ce sont les deux mêmes personnages, comme dans tous les Battle Packs, parce que dans tous les Battle Packs, on a toujours souvent deux fois le même. Donc voilà, donc on constate qu'ici, la différence se fait ici parce qu'il y a des sacoches. Donc voilà qu'on voit bien dessiné avec le petit fil là, je sais pas comment. Et donc maintenant eh bien nos deux invités vont parler de ces personnages. Bien, Je l'ai. oui, vas-y, à toi le mot. Alors, ces clones sont directement inspirés des clones aéroportés de la 212e Légion
qu'on peut apercevoir dans la bataille du Tapao de Star Wars 3, on remarquera qu'ils ont une sérigraphie qui se rapproche énormément des aéroportés du Battle Pack de la version 2e de l'an dernier. Pas énormément de choses à dire dessus, à part que la sérigraphie est un peu la même que les anciens. Aussi, absence de Kama. Alors que normalement, les avoirs normalement ont une présence de Kama qui se raccroche à leur sacoche. Donc la sacoche a vraiment plus vraiment d'utilité en fait. Mais assez déçu dans cette figurine par contre. Ouais. Enfin, comme l'a dit TJ, c'est vrai que là franchement Lego est très radin de ne pas nous donner des Kama qui pourraient être un peu plus classe. Mais bon, après, c'est des airballs, on va dire, un peu spéciales, mais franchement, assez décevants. Donc, c'est à peu près les mêmes que le Battle Pack l'an dernier. Donc voilà, bon, merci pour vos informations. Donc maintenant, on va passer à la machine. Alors, maintenant, nous allons passer au Walker. Oui, bon, précédemment, j'ai dit machine, mais bon, j'ai l'habitude. Donc, on va juste présenter avant et après nos chers amis vont vous présenter. Donc alors, bon, c'est petit parce que c'est un battle pack forcément. Donc devant nous avons des room plates pour tirer. Donc comme on constate ici, en fait pour tirer c'est tout simple. Ici vous constatez qu'il y a une petite manivelle ou je ne sais pas. Et quand vous tournez, en fait ça s'envoie. Voilà. Bon, c'est peut-être le seul truc que j'aime bien sur ce set, mais c'est tout. Ensuite on a des trucs marron. Bon voilà, je ne sais pas si c'est la vraie couleur. Ensuite, on constate qu'il y a deux blasters ici accrochés au Walker. On a une antenne noire, donc voilà. Alors ici, c'est pour mettre les personnages. Donc, je ne vais pas les mettre parce que bon, voilà, vous savez les mettre, je pense. Ensuite, vous avez des grands des trucs en tout pour les faire tenir. Donc voilà, donc tout à l'heure, j'ai ragé pour les mettre bien comme il faut. Voilà. C'est gris ici. Je vais seulement les couleurs. Donc pas de nombreux détails, contrairement des fois qu'on peut rencontrer sur les sets Lego. C'est bien dommage. Et aussi, ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a pas de commande, je trouve, pour le faire aller. C'est étrange aussi. Dommage, mais bon, voilà. Maintenant, on va laisser parler nos deux invités. Bon, là, je vais commencer. En fait, ce Walker est immonde, à chier, même de mon vocabulaire, mais c'est vrai. Franchement, il est très décevant. Je veux dire, franchement, si on avait Lego avait au moins pu enlever le gros truc pour tirer les rompettes, je pense qu'on pourrait en tirer peut-être d'un moyen bipod, mais voilà, il est assez moche. Et je me souvenais qu'à une époque, en 2009, quand il y avait le Clone Walker, ça faisait un petit peu scandale sur ce bipod, mais moi je trouve que le Clone Walker est quand même beaucoup plus beau, un petit peu plus crédible que ce truc, en tout cas. Alors, le Walker, donc le grimpeur, il reprend la TRT qu'on avait beaucoup vu dans le film The Clone Wars. Alors, il est un petit peu trop grand que la taille réelle, si je me trompe pas, Exo, peut-être tu me contrôleras. Non, c'est à peu près une bonne taille moyenne, c'est pas comme la TRT 500 000, c'est sûr. Moi, personnellement, la taille parfaite, c'est celle du Juggernaut, donc du Clone Turbo Tank. Peut-être même un petit peu petit. Après, je trouve les pièces pour faire les jambes un petit peu basiques. Le poste de pilotage est un petit peu trop carré, selon moi. C'est bien d'avoir une antenne, ça rappelle le vrai. Tout normalement, il y a deux antennes en fait. Par contre, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu que la TRT avait deux places. Enfin, une pour un pilote et l'autre pour l'équipage. Mais normalement, c'est qu'une seule place. Oui, en fait, ils ont un peu revisité, si vous voulez, le Clone Walker 2009, mais en plus moche. Et autre chose, ils auraient quand même pris la peine de mettre des autocollants pour faire le symbole de la République sur les ronds, quoi. Enfin, je ferais un minimum. Oui, parce que c'est vrai que ça fait vraiment très moche en version gris là. En tout cas, c'est ignoble. Et dernière chose, le canon à round plate, je sais pas où est-ce qu'ils ont vu des miniguns sur les ATRT, mais ça rend vraiment très mauvais selon moi. Parce que vraiment, il y a deux petits canons, enfin un grand canon et un petit canon et pas un minigun. Oui, par contre, le petit canon noir est vraiment un peu ridicule parce qu'il est vraiment petit et pas très reconnaissable. Ouais, c'est vrai. Moi-même, j'ai cru que c'était la manivelle qui permettait de tourner des ronds. Voilà. Donc c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le tout de suite avant de se quitter. Merci encore de nous avoir invités. Pas de rien.
Donc voilà, merci. Eh bien, allez faire un petit tour sur la chaîne de CG Tailleur, forcément, sur Rexoprod. Abonnez-vous aussi à ma chaîne hein, si vous avez envie, et puis abonnez-vous surtout à Julien Legoman et aussi à CG Tailleur. Donc allez faire aussi un petit tour sur mes partenaires Brick Attack, Fabien Fly Lego et la Team Gaming. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews et bye. Salut.